Hello, coucou. Comment allez-vous? Je m'appelle Jessica Cheyano. Bon, pour les nouveaux, bienvenue sur ma page. Bon, comme je l'ai énoncé dans le post, le dernier post, aujourd'hui on va parler de Google Calendar et Google Maps. Google Calendar, en fait, c'est une application Google qui est utilisée pour la gestion du temps, l'enregistrement des activités, des événements et le rappel automatique de ces événements. Ouais, que ce soit du jour de l'événement, la date, le lieu, les personnes invitées à cet événement, la description de l'événement, les rappels de l'événement et la fréquence à laquelle vous voudrez que votre événement se répète. Tout ça là, vous pourrez le configurer et le gérer avec Google Calendar. De l'autre côté, nous aurions Google Maps, qui est l'application de géolocalisation de Google avec laquelle on pourrait l'utiliser pour traquer la géolocalisation d'une personne ou sa propre localisation en temps réel. Bon, suivez mon regard. Je vais vous guider vers ce tuto. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Et finalement, sans oublier cet aspect, à la fin de la vidéo, on aura une pause publicitaire et un invité spécial. Regardez jusqu'à la fin. À tantôt. Ciao, ciao. Là, on va aller sur l'application Calendar. Comme vous le voyez là devant moi, c'est l'application à la droite de la première rangée. Là, je clique sur Calendar. Là, bon, c'est une liste d'activités que j'ai déjà configurée dans mon calendrier pour me rappeler. Comme vous voyez, là, c'est la journée du samedi 18 février 2023. Bon, là, je vais configurer une nouvelle activité. Je vais cliquer sur le bouton plus, qui se situe là en bas. Clique sur plus. Là, je vais, bon, créer une nouvelle activité. Qu'est-ce que je vais faire le moment à venir? Bon, prenons un exemple comme ça. Cours de danse privé. Cours de danse privé. Salsa. Ouais, je donne des cours de danse privé. En salsa. Quel client? Disons un client avec un nom lambda Ivo. Cours de danse privé salsa Ivo. Donc, cours de danse privé de salsa avec mon élève Ivo. Voilà. Bon, quand est-ce que je vais lui donner ce cours? Disons voir jeudi le 23 février. À quelle heure est-ce que j'ai cours avec lui? 17h. Et de 17h à quelle heure? 19h. Ou, disons voir à Bonapriso. Douala. Quand est-ce que j'aimerais que mon téléphone me rappelle que j'ai cours avec lui? 10 minutes avant, c'est déjà choisi. 1 heure avant, c'est déjà choisi. Le temps pour moi d'arriver là-bas. À l'heure de l'événement, bon, à l'heure du cours. Un jour avant, oui. Et pourquoi pas même une semaine avant? Ouais. Donc, je choisis un là. Et je navigue sur week, qui veut dire une semaine avant. Style d'alerte par notification, oui. Et j'ai choisi. Donc, je veux que ça me rappelle une semaine avant que j'ai cours avec Ivo. Un jour maintenant avant, style, au cas où si j'aurais oublié, ça va encore me rappeler. Un jour avant que j'ai rendez-vous, j'ai cours avec lui. 1 heure avant et 10 minutes avant, bon, le temps que je arrive là-bas. Bon, pour aujourd'hui, on va laisser l'épisode ainsi, comme ça on va sauvegarder cet événement et on va revenir sur ça les jours à venir pour continuer avec les autres options pour que je puisse vous expliquer en fait ce que ça comporte. J'enregistre l'événement et là je m'en vais à la journée du 18 que j'ai programmé. Je veux juste confirmer que c'est bien enregistré. Là je vois cours de danse privé de salsa avec Ivo. Bonapriso, bon. Paris, on comprend. Bonapriso, ouais.
prochainement, on va... Même pas prochainement, dans les minutes à venir, dans les secondes à venir, on va naviguer sur l'application Google Maps. Ouais. Avec Google Maps, voici Google Maps. Là, vous voyez, première rangée. Troisième application, vous voyez Maps. C'est l'application pour la géolocalisation. Quand on ouvre, voilà l'interface qui montre en fait. Quelque chose qui ressemble à ça. Maintenant, pour partager la localisation, je vais aller sur la barre de recherche là. L'icône qui apparaît à côté du micro. Je vais cliquer sur ça. C'est l'icône avec ma photo de profil sur ça. Ça m'a porté le profil Google, le Gmail. Je clique sur ça. Voici les différentes options qui se montrent. Manage your account qui veut dire gérer votre compte. Turn on incognito mode. Changer en mode incognito pour se rendre invisible. Toujours, c'est aussi un mécanisme de sécurité, n'oubliez pas. Mon profil, mes profils pour le business. Mon timeline, donc il veut dire un résumé de mes activités ou de mes lieux que j'ai visités ces derniers temps-ci. Et location sharing, là, c'est ce qui nous intéresse. Partage de localisation. On va cliquer sur ça. Maintenant, on voit que bon, je partage ma localisation de temps en temps avec certaines personnes, entités, pour bref. C'est aussi comme ça que je peux aussi les enlever si je veux. Bon. On va cliquer sur New Share. Là. New Share, c'est nouveau partage. En fait. Maintenant, je vais partager ma localisation. Maintenant, pour combien de temps? Là, pour 1 heure de temps. Bon, pourquoi pas? Hein? Until you turn this off, ça veut dire que jusqu'à ce que vous désactivez ça, en fait. Bon, prenons ça. Until you turn this off. Still, d'une façon illimitée, jusqu'à ce que je décide d'arrêter le partage, en fait, personnellement. Donc, je vais le faire. Je vais choisir ici une entité avec qui je vais partager. Vous voyez comme ça défile. Si vous voulez voir plus d'options, plus de contacts déjà dans votre téléphone avec qui vous voulez partager votre localisation, cliquez sur ces 3 boutons-ci et une liste de tous vos contacts va s'afficher. Là, si vous ne voyez pas les personnes avec qui vous voulez partager votre localisation, alors que vous êtes sûr qu'ils sont dans votre téléphone, vous partez juste là et vous saisissez le nom. Vous voyez? Vous saisissez le nom et vous allez voir le nom vont apparaître et vous choisissez la personne avec qui vous voulez partager. Vous choisissez. Et la personne va recevoir le lien en fait. Un lien que s'il clique sur ça, voilà le message. Tu l'envoies comme message. Pap. Et dès qu'il reçoit le message, il clique le lien, il sera capable de voir exactement où vous êtes en fait. N'oubliez pas, de temps en temps, faites-le. N'attendons pas toujours les situations de crise pour pouvoir réfléchir à le faire et le faire. Parce que souvent, quand nous sommes dans des situations de danger, on a souvent de la peine à réfléchir normalement d'une façon logique, d'une façon sécurité. On panique et on transpire et beaucoup de choses nous échappent. Donc, prenez ce genre de mesures quand vous êtes serein et vous connaissez des personnes avec qui vous partagez vos localisations. Non seulement vous les connaissez, vous leur faites confiance. Ils vous ont prouvé aussi que vous pouvez leur faire confiance. C'est très important. Que ce soit des personnes qui sont dans le même pays que vous êtes, que ce soit des personnes qui sont dans un pays différent d'où vous êtes. C'est important d'avoir au moins une personne dans chaque pays que vous connaissez, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance de partager votre localisation. Disons, vous avez la famille en Europe, vous avez la famille au Canada, vous avez la famille aux USA, vous avez la famille dans quelques pays d'Afrique, vous avez la famille au Cameroun, normalement là où vous êtes. Vous choisissez même 2 ou 3 personnes de confiance au Cameroun. C'est juste un exemple, hein. Partagez la localisation avec eux. Et même une personne ou deux personnes dans chaque pays où vous connaissez des personnes de confiance et vous partagez la localisation avec eux. C'est bien plus sécurité. De telle façon que s'il y a danger et une personne perd ce partage, peut-être que à cause d'un mécanisme ou d'un autre, ou une personne a essayé d'usurper son téléphone pour pouvoir désactiver ce genre d'option, au moins une autre personne pourrait avoir encore ce lien-là avec vous et on pourra peut-être entreprendre des mesures pour vous trouver au cas où si quelque chose vous arrive. C'est important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je reste disponible.
Canaan. Instant pub. Bienvenue encore. Aujourd'hui, on aura une invitée spéciale. Elle s'appelle précisément Luma Augusta. Elle est titulaire d'un master de ingénie électrique de l'université de Boya, du collège de technologie, plus précisément. Project manager de l'association Ecotel UB, qui veut dire Innovative College of Technology Ladies. Vous pouvez leur rendre visite sur Facebook, n'allez pas le louper. Fondatrice, CEO et promotrice de sa propre marque, sa propre compagnie, qui rend les services électriques, que ce soit dans Boya, dans Yaoundé, à Douala et un peu de partout au Cameroun. Les services électriques tels que l'installation des panneaux solaires, la configuration de l'électricité dans toute une maison, des bâtiments, et tout service électrique que vous pouvez imaginer. En fait, Giant Tech le rend par le bias de sa promotrice, Luma Augusta Dinga. Aujourd'hui, on va parler d'un projet précis qu'elle a bâti il y a de cela quelques temps. L'installation de panneaux solaires à GRA, un quartier qui se trouve à Boya. Plus précisément, pour un bâtiment précis. Elle a non seulement fait dans l'installation des panneaux solaires de ce projet, elle a commencé de l'achat en fait. Donc, acheter le matériel, tout, le devis, tout, jusqu'à l'installation des panneaux solaires. Donc, elle a géré le projet du début jusqu'à la fin toute seule. Je vous invite à regarder cet extrait de vidéo. Là, vous la verrez présenter son travail. N'hésitez pas à liker, partager. Et bon, si vous avez besoin de ce service, bon, je suis là. Suivez mon regard. Avant de vous la montrer, elle m'a demandé de vous faire visiter son travail en images. Suivez-moi. Ici, on va d'abord commencer avec l'achat et la livraison du matériel de travail. Comme vous le voyez. Et on va suivre après avec l'installation du système de contrôle des panneaux solaires. Comme vous le voyez là. Et après, on va suivre avec l'installation des panneaux solaires en eux-mêmes. Okay, greetings everyone and welcome to Boya. This is Evergreen and Landmark, the client. So we just installed a 10 kVA system here in GRA with 1626 260 watt power solar panels, and we used inverter controllers, and this is the control room where the battery, the inverter and the connections is being done. And this room has to be it has to be isolated from reach and contacts of persons, very well ventilated, as you can see. So that's the reason for the choice of the room. So this is the building, this is the structure we are supplying. In this structure, we have fridges, we have blenders, we have lamps, which we would see as we go through. Above this roof is where we've placed our panels, which you can see there is little to no shading on the panels. So we have 260 watt power solar panels. So this is our kitchen. This is the lighting to the corridor. We are running on solar now. This is the kitchen in which we have a single bulb and a blender. And I'll turn it on and you see how it's operating. Properly. In the kitchen we have a fridge. We have a fridge and it's running well powered,
and it's running, and the froster is the freezer is good. So I'd like to take you into the apartment proper. Well, we have corridors, and we have and the building is entirely lit. I would have loved to take you upstairs, but due to privacy concerns, this is solar installed at GRA. This system has 2 weeks autonomy, and if used averagely, can run up to 1 month. So we're expecting you to give us your orders and we'll deliver. And you can call us at any time for maintenance if you have issues with the system. Thank you. Comme elle a si bien dit, en anglais, bon, je traduis en français. Vous pouvez la contacter pour plus d'informations. Si vous en voulez aussi, n'hésitez pas. Son numéro. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Merci pour l'intérêt que vous portez à cette page. N'hésitez pas à partager. Et pour tous ceux qui veulent aussi que je leur fasse du contenu publicitaire, n'hésitez pas à me contacter. À tantôt.